Salut les copains, bienvenue dans des clips, bienvenue sur ce nouveau podcast, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui s'est passé hier soir, UFC Fight Night, le combat de Manon vs Blanchfield. Mais les gars, au moins, c'est une première, je suis content. Est-ce que Manon réussira à être champion incontesté de l'UFC? C'est ce que nous allons voir là tout de suite. Bienvenue dans des clips les gars, bienvenue sur ce nouveau podcast. Et bienvenue sur ma chaîne Générique. Hier, c'était la discussion de la deuxième place des catégories de moins de 57 kg de l'UFC. Et les gars, on a vécu une très très belle performance de Manon. Waouh! Et les gars, ça faisait longtemps, vraiment longtemps, que j'ai pas eu un si beau combat comme ça. Il y a eu un très très beau combat comme ça qui s'est terminé par un désastre. Le combat de Benoît Saint-Denis, désolé, vous avez dit je rabâche beaucoup, mais c'est pas grave. Le combat de Saint-Denis, ça s'est passé très très bien. Très très bien. Versus Poirier, on a vu, ce combat était magnifique. Sauf que voilà, ça s'est terminé par un chaos. Et quand hier, Manon est en train de performer dans l'arène, dans l'octogone, je me suis dit, mon Dieu, faudrait surtout pas ce qui s'est passé avec Benoît se passe avec Manon. Ah, j'avais la peur de ma vie, j'avais la trouille, les gars. J'étais content, mais j'avais la trouille. C'était un peu comme du café, c'était salé et un peu délicieux en même temps. Vous voyez, les gars, c'était un peu amer, sucré, amer, délicieux. Enfin, c'était bizarre, c'est que je sentais en fait. Mais c'était magnifique. On a vu une combattante qui était parfaitement complète, comme je dis d'habitude. Elle a fait un très très beau combat. Elle s'est très bien défendue. On a vu Blanchfield était totalement perdue dans le combat. Oui, parce que là c'était une performance qui était tellement lunaire en fait, qui a été très tactique de la part de Manon, parce que Manon, elle pouvait pas évidemment gagner ce combat. Elle utilisait pas la stratégie. Elle a été très stratégique ce combat. Elle a été très tactique. Elle a été comment je vais dire, très professionnelle en fait sur ce combat-là. Et je pense que cette place de deuxième, elle le mérite amplement les gars, parce que ce que j'ai vu hier soir, c'était tellement magnifique, un très très beau combat. Elle a rien lâché du tout jusqu'à la dernière seconde. Elle a rien lâché. Vous avez vu dès le début du combat, quand ils ont commencé elle a essayé de tenter un striking directement. Blanchfield lui est pris avec une guillotine. Ah, j'ai dit non, mais c'est pas possible. C'était dès le début. Mais comme elle a les capacités physiques bien développées qui la permettent de bien dominer tous ses adversaires, elle a réussi à s'en sortir facilement. Et elle a réussi à se dégager des bras de Blanchfield. Elle a continué son combat très bien beau. Belle maîtrise du temps, surtout. Belle maîtrise des espaces. Elle avait un timing parfait pour ce combat, les gars. Un timing hyper parfait. Cette combattante-là, cette athlète, elle a fait un combat que ça faisait longtemps, nous n'avons pas vu. Que ce soit chez les hommes, que ce soit chez les femmes, ça faisait longtemps, on n'avait pas vu un combat aussi bien appliqué, aussi très très bien calculé. Et les gars, non, il y en a, je sais, dans nos podcasts, dans nos différents podcasts, qui ne voient pas encore le potentiel parmi les combattants français. Il y en a plein. Quand je fais des podcasts, je dis non, tel combattant français, il peut faire un tel truc. Il y en a qui disent non, le mec, il ne peut pas, machin, truc comme ça. Mais parce que les gens, ils savent pas. Manon, c'est sa 7e victoire consécutive dans les catégories de moins de 47 kilos. Vous voyez qu'elle a fait un nettoyage parfait. C'est aussi vrai que Blanchfield, elle est aussi dans sa 9e, 8e, je ne sais plus trop. Et aussi, elle a fait aussi un parfait nettoyage aussi, vous voyez. Mais, qu'on a bien vu hier, qu'il n'y avait pas de niveau. Surtout, les gars, il n'y avait pas le niveau de Blanchfield sur ce combat. Surtout, je dis bien, sur ces épreuves éliminatoires. Parce que là, il n'y avait pas de machin truc, c'était des combats éliminatoires et Blanchfield n'avait pas le niveau face à Manon. Ça, c'est sûr. On a vu des combats riches, on a vu des combats un peu similaires, mais un combat riche d'intensité. Jusqu'à la dernière minute, j'en ai vu peu, les gars. Quand Blanchfield a senti le danger, au dernier moment, elle s'est mise à tout donner. En plus, à un moment donné, il n'y avait plus de striking, il n'y avait plus rien. Les gars, ils sont allés à mi-distance, les deux.
c'est parti en mi-distance, en anglais, direct. Mais je vous dis, les gars, les filles ont envoyé. Hein. Et quand à chaque fois, quand on voyait, quand Blanche Fila envoyait ses diables, ça touchait, ça n'atteignait même pas du tout Manon, en fait. Manon, elle a su gérer son temps, a su gérer sa mi-distance, surtout son anglaise. Elle était bonne, vraiment, elle était vraiment magnifique, son anglaise, hein. Vraiment, rien à dire, hein. Et je tiens vraiment beaucoup à la féliciter et lui dire courage et bien plus pour la suite, en fait. Donc là maintenant, on ne sait pas trop parce que là, elle fait partie des top 5 de l'UFC actuellement. Elle fait partie des top 5 de l'UFC aussi. Et il y a, on sait pas quand est-ce qu'elle va lutter, quand est-ce qu'elle va aller défendre sa ceinture. Parce que là, maintenant, on attend Tchetchenko face à Gozo. On sait pas quand est-ce que ce combat va être lieu. Parce que là, pour l'instant, et si le combat a lieu dans 2 mois, par exemple, donc ça veut dire, probablement que la discussion de la ceinture se fera en septembre. Et alors, est-ce que Manon pourra attendre tout ce temps? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'elle serait prête physiquement concernant le timing? Est-ce qu'elle serait prête physiquement? Est-ce qu'elle aurait le parfait timing de pouvoir défendre sa ceinture? Mais c'est une combattante. Ce sont des combattants, ils sont tous gérés. Donc voilà. Il n'y a rien de suspicieux dans cela. Donc je pense que tout ira pour le mieux pour notre champion. Félicitations à la championne, au moins, c'est pour une première fois, sur le mois de mars, on a au moins une championne française qui nous ramène une victoire, j'en ai dit, et là, je suis très content. Et je suis le garçon le plus content aujourd'hui, au moins, il y a une qui a fait la différence, les gars. Pour la discussion des titres, ça serait très beau, si au moins, maintenant, elle nous ramène la titre, ça serait la seule et unique française qui aura le titre réunifié de l'UFC et ou incontesté ou indiscutable. Vous voyez les gars, ça serait très top. Qu'au moins, elle nous ramène le titre, en fait, la ceinture d'un titre incontesté ou incontestable ou indiscuté, comme ils disent en anglais, indisputé, Webert. Donc, si elle peut nous ramener ça, pour moi, ça serait très plaisir. Merci les gars, merci d'avoir écouté l'équipe, merci d'avoir écouté ma chaîne, merci de me laisser un pouce bleu, merci, au revoir, ciao.